Initiative monnaie pleine, une réforme durable du système financier. Le 10 juin 2018, la Suisse organisera un référendum sur l'initiative dite monnaie pleine. L'objectif de l'initiative est que la génération de nouvelles monnaies électroniques serve à nouveau le bien-être général du pays et non plus les banques privées comme jusqu'ici. L'argent réservé électroniquement sur des comptes d'épargne ou des comptes courants représente 90% de tout notre argent. Pour l'instant, la nouvelle monnaie électronique est créée à partir de rien par les banques elles-mêmes. Cela se fait en accordant des prêts pour lesquels des intérêts doivent être payés. En bref, les emprunteurs doivent payer des intérêts pour de l'argent à partir de rien. Afin de mettre fin à cette création d'argent privé, seule la Banque nationale suisse aurait à l'avenir le droit de générer de la monnaie électronique pour le compte de l'État et conformément à la législation de l'État. Cela mettrait fin à la création incontrôlée d'argent par les banques privées, afin qu'elles ne puissent prêter que l'argent mis à leur disposition par les épargnants, les investisseurs ou la Banque nationale suisse. Et pour que la création d'argent serve réellement le bien-être général du pays, la Banque nationale suisse serait obligée de mettre en circulation l'argent nouvellement créé sans dette et sans obligation de remboursement. Il pourrait être transféré directement à la Confédération et au canton ou distribué à la population sous la forme d'un dividende citoyen. Cet afflux d'argent supplémentaire augmenterait effectivement la fortune nationale et pourrait être utilisé par exemple pour réduire la dette publique, pour des réductions d'impôts ou pour des projets d'infrastructures publiques supplémentaires. Une autre partie importante de l'initiative monnaie pleine est que les comptes courants ne seraient plus affectés par la faillite d'une banque. En cas d'insolvabilité d'une banque, le titulaire du compte n'aurait plus à craindre la perte de son argent. En résumé, l'initiative monnaie pleine vise à renforcer le rôle de l'État et de la Banque nationale suisse, BNS, dans le système financier et à mieux protéger les clients des banques contre les faillites bancaires, ce qui représente une amélioration significative. Le point faible de l'initiative est que les problèmes vraiment graves de notre système financier, par exemple le système des intérêts, ne seraient pas touchés. Les prêts continueraient d'être accordés par les banques uniquement contre paiement d'intérêts, sur lesquels des intérêts peuvent à leur tour être facturés. Joseph Stadler, responsable du rapport de la banque suisse UBS sur les milliardaires 2017, a déclaré « Le problème est le pouvoir des taux d'intérêt. Les actifs sont de plus en plus gros et la question se pose de savoir dans quelle mesure cela est durable et à quel point la société interviendra et contre-attaquera. » Le rapport de l'Organisation d'aide au développement Oxfam sur le développement de la richesse illustre clairement le problème. Les 42 personnes les plus riches du monde possèdent autant que les 3,7 milliards de personnes les plus pauvres du monde. En 2017, 82% de la richesse générée dans le monde est allée dans les poches de 1% de la population. Une autre faiblesse de l'initiative monnaie pleine est que la politique monétaire relèverait de la responsabilité de la Banque nationale suisse BNS. Bien que la BNS soit détenue à 55% par les cantons suisses, sa politique financière est celle de la Banque des règlements internationaux, BRI, à Bâle. C'est le siège de toutes les banques du système bancaire mondial. La BRI détermine toutes les réglementations financières. Elle contrôle les flux monétaires internationaux et donc aussi la prospérité économique des différents pays. La BRI est reconnue par tous les pays du monde et jouit d'une immunité totale.
Elle est au-dessus de toutes les lois. Elle a un pouvoir absolu en matière financière et n'est contrôlée par personne. Elle ne fait pas non plus partie de la Suisse, mais plutôt, comme un État séparé, elle dispose de sa propre force de police. Selon l'historien Carol Quigley et l'ancien expert financier Ronald Bernard, la BRI est le centre de contrôle d'un système global de contrôle financier par l'élite financière. La BRI est censée aider à diriger les systèmes politiques de tous les pays et l'économie du monde entier. En résumé, l'initiative Monnaie pleine, qui apporterait une solution à certains problèmes du système financier, aura-t-elle vraiment un effet positif sur le bien-être de la population si le système d'intérêt reste intact et si le système financier continue d'être déterminé par des intérêts privés? Permettez-nous une pensée provocatrice à la fin de cette émission. Le pouvoir de l'élite financière est basé sur l'argent. Un monde sans argent le prive donc de tout son pouvoir. Un pas vers un monde sans argent est la façon dont CLA-TV et AZK le vivent. Chaque contribuable qui a cela à cœur prend soin de sa propre existence et utilise tout le temps restant pour le bien du reste du monde. Ce n'est pas encore le monde sans argent, mais c'est un premier pas dans la bonne direction. Bonne soirée. Guten Abend.